Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai hésité avant de faire cette vidéo-là, mais quand même, je pense que c'est important de dire ce qu'il y a à dire par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et par rapport à ces apparitions apparemment d'objets volants non identifiés, soi-disant. On en parle beaucoup, en tout cas ceux qui s'intéressent un petit peu voient que ça fait quand même, ça prend beaucoup de volume aux États-Unis et dans le monde. Toutes ces apparitions d'ovnis, de drones, extraterrestres, pas extraterrestres, aux États-Unis actuellement. Alors, je vais mettre mon grain de sel dans l'histoire, en toute humilité. C'est une réflexion. J'ai pas vraiment de réponse, mais une réflexion. Et je vais mettre dans cette vidéo-là, je vais poser quelques questions, et chacun réfléchira par lui-même et essayera par lui-même de trouver peut-être des réponses, en tout cas ou une analyse, même si on n'est pas des experts dans le domaine, il y a quand même des questions qu'il faut se poser. D'abord, le contexte. Où se passent ces apparitions-là? Vous verrez que ça a un rapport aussi avec la Torah et les événements en cours. Euh, où se passent ces apparitions-là? Comme par hasard, aux États-Unis. Première question. Pourquoi, si ça avait été des extraterrestres, ils auraient choisi les États-Unis? Pourquoi pas l'Inde? Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas le Japon? Pourquoi pas la Chine? Pourquoi les Chinois sont pas... ce n'est pas un pays aujourd'hui avec des technologies avancées, avec qui on pourrait rentrer en contact, peut-être plus avancé même dans certains domaines que les États-Unis. D'accord? Pourquoi pas en Israël? Pourquoi pas en Afrique du Sud, en France, en Angleterre, je ne sais pas où. Donc première question. Vous allez voir, il y a des réponses. En tout cas, je pense qu'il y a une réponse. Et on va continuer. Deuxièmement, pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a un an? Pourquoi pas dans 6 mois ou un an? Alors, je vais donner deux réponses qui me sont, on va dire, c'est des réponses que moi je donne. Je ne prétends pas avoir la réponse juste, mais c'est ce que je pense. Et vous verrez peut-être qu'il y a un sens dans ce que je vais essayer d'expliquer. Il y a un nouveau président qui doit prendre le pouvoir aux États-Unis qu'on appelle Donald Trump et qui a l'intention de faire beaucoup de ménage dans certaines structures comme la CIA, le FBI, le ministère de la Santé, avec toutes les histoires qu'il y a eu, toutes les mensonges qu'il y a eu à l'époque pour le vaccin Covid. D'ailleurs, ils commencent tous à flipper, Fauci et compagnie. Beaucoup de mensonges depuis des dizaines d'années. À l'époque du... On sait très bien que le meurtre de Kennedy n'est pas quelque chose d'anodin. C'est un meurtre qui a été organisé, sans prononcer qui. C'est le gouvernement américain de l'époque, en tout cas, pas le gouvernement de Kennedy, mais on va dire l'État dans l'État, qu'on appelle le Deep State, apparemment qui l'aurait tué, parce que Kennedy avait l'intention de se rapprocher à l'époque des Russes, de faire la paix avec eux et on va dire de créer des problématiques au niveau de l'industrie militaire américaine. Bref, je pense qu'il y a un rapport au fait que Trump, qui doit passer, qui doit prendre le pouvoir le 20 janvier, et ses apparitions soi-disant d'OVNI, ça a un rapport. D'abord, ça se passe aux États-Unis, donc comme par hasard. Deuxièmement, euh, euh, le gouvernement américain qui a l'armée américaine, la CIA, le FBI, ils ont de très gros moyens pour savoir, pour éclaircir ces phénomènes-là. Ils auraient pu envoyer des hélicoptères, des avions, rien n'a été fait, comme par hasard. Donc on laisse finalement mijoter la population dans des questions sans réponse. C'est ce qu'on appelle la manipulation. On laisse les gens, on va dire, Rabbi Nachman appelait ça le koach hamedame, ça va le côté imaginaire prendre le dessus sur la raison, et c'est extrêmement bon pour créer, on va dire, la pagaille, pour créer des peurs,
comme ils l'ont fait d'ailleurs à l'époque du Covid, créer des peurs, pas vraiment de réponse, et on laisse les gens imaginer une invasion extraterrestre, on ne sait pas quoi, une technologie comme ça, il n'y a pas de réponse, et c'est extrêmement bon pour des forces négatives, pour prendre éventuellement le pouvoir de façon pas, on va dire, ou garder le pouvoir pour des raisons, on va dire, pardon, excusez-moi. C'est extrêmement bon pour des forces négatives de créer, on va dire, le trouble, parce que les gens, dans leur nature première, ont besoin de réponses. L'être humain, dans sa nature première, a besoin de réponses, et quand il n'y a pas de réponse, alors tout part dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle le tohu. La situation avant la rédemption finale est une situation de tohu vevohu, donc aussi de tehom. Le tehom, c'est un endroit où il y a beaucoup de force en place, mais il n'y a pas encore de réponse, il n'y a pas encore de réceptacle pour recevoir ces réponses-là. Et ils en profitent justement pour troubler les populations, pour que les populations paniquent ou pas, mais en tout cas soient en tout cas focalisées sur certaines choses comme ça, pour ne pas qu'elles puissent se focaliser sur d'autres choses. C'est ce qu'on appelle, dans le monde de la manipulation des masses, ça s'appelle un false flag, à savoir un faux drapeau. Tu fais, par exemple, tu attaques un point X, ok, pour que tout le monde focalise sur le point X, et en fait, c'est pas le point X que tu veux, c'est le point Y. Donc, ton esprit est sur X, et Y, tu l'oublies. Et en fait, c'est Y qui va être affaibli, parce qu'on ne focalise pas sur ce point-là, d'accord, et X, finalement, est la victime, on va dire collatérale, d'un combat qui est mené, mais finalement, c'est le point Y qui est intéressant. Comme par hasard aussi, ils sont en train de nous recréer une épidémie qui va commencer de nouveau, comme par hasard, de Chine, d'accord. Et tout ça se passe quand 15 jours avant la montée potentielle de Trump au pouvoir. Et comme par hasard, ce phénomène se déroule aux États-Unis. Donc on peut quand même se poser des questions. J'ai vu les images. Je ne vois rien d'extraterrestre là-dedans, même si je ne suis pas un expert. On voit effectivement des trucs dans le ciel. Alors ça peut être des technologies très avancées. On sait très bien que dans la recherche militaire de technologie, on sait très bien qu'ils sont 20 ou 30 ans en avance. Moi j'ai fait l'armée en Israël à un petit niveau. J'ai vu effectivement des choses. Il y a, on va dire, 25 ou 27 ans, ok, qui existaient déjà à l'armée. Au niveau technologique, rien d'extraordinaire. Hein. J'étais un soldat simple qui sont apparus. Je peux le dire d'ailleurs, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas un secret d'État. J'avais vu déjà à l'époque des tablettes, ce qu'on appelle des tablettes aujourd'hui, à la place comme des smartphones mais en grand. Et ben avant même que ça existe, d'accord, complètement, c'est quelque chose de complètement qui n'existait pas sur le marché du tout, en tout cas le marché civil. J'avais déjà vu ce genre de choses à l'armée pour se diriger sur le terrain, une forme de GPS, comme ça déjà c'était par satellite, et on pouvait se diriger sur le terrain. Déjà certaines unités spéciales avaient ce genre d'outils. Donc l'armée a toujours 10, 20, 30 ans d'avance sur les technologies civiles. Ben, je pense que tout simplement ils utilisent ces technologies-là pour impressionner les foules, pour que les gens soient perturbés, pour que les gens focalisent donc justement sur ça, et préparent un sale coup par derrière. Et ce que je dis depuis longtemps, c'est que tant que Trump n'est pas au pouvoir, d'accord, tant que Trump n'est pas assis à la Maison Blanche, j'y crois pas. Pourquoi? Et je pense que j'espère que Trump va réussir à oui passer au pouvoir,
même s'il a été élu, ça ne veut rien dire. Ils peuvent déclarer, s'il y a une guerre mondiale, par exemple, un état d'urgence, d'accord, et empêcher donc Trump d'accéder au trône de la Maison-Blanche. Donc je pense que tout ça n'est pas anodin, que ça soit d'abord aux États-Unis, que ça soit juste avant que Trump doit monter au pouvoir. Et aussi, il faut savoir que le gouvernement américain a l'intention, mais ça, on peut le comprendre aussi, mais c'est pas encore anodin, d'attaquer justement maintenant, dans les prochains jours, l'Iran. Avec Israël évidemment, puisque l'Iran a apparemment déjà la bombe atomique. D'accord. Ils n'ont pas les capacités pour l'envoyer, mais ils font des essais, on le sait très bien, ils font des essais déjà souterrains de la bombe atomique. Donc c'est clair qu'Israël et les États-Unis attaqueront l'Iran. Est-ce que ça va créer des perturbations à l'international, à savoir des problèmes énergétiques? Il ne faut pas oublier que l'Iran est un très grand producteur de gaz et de pétrole, très important. On peut faire aussi sans eux, mais ça peut créer une explosion des prix en Europe particulièrement. L'Europe est déjà très affaiblie avec l'histoire de la guerre. C'est pas pour rien aussi que Zelensky balance des missiles américains sur le territoire russe et provoque Poutine. Tout ça est dans un timing, ok, dans un temps pas anodin non plus, puisque je répète, on est 15 jours avant, on va dire, même pas 15 jours avant, en principe, la montée de Trump au pouvoir. Donc est-ce que c'est un moyen pour empêcher Trump finalement d'accéder à la présidence des États-Unis? C'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible, ce sont des pourris. D'accord. Ils ont un agenda qu'ils appellent eux l'agenda 2030, qui n'est pas du tout un agenda qui est favorable aux populations mondiales, absolument pas. Et ils seront prêts à tout, même créer un conflit mondial pour qu'un homme qui veut faire du ménage et qui aura les moyens de faire le ménage passe au pouvoir, à savoir Trump. Donc voilà, j'ai posé quelques questions et je vais donner aussi encore une autre réponse de toi. Il faut savoir qu'à la fin des temps, les forces du mal, qu'on peut appeler le Satan, qu'on peut appeler le Yetzirara, va amener au monde énormément d'obscurité, sait qu'il va mourir, si on peut dire comme ça, il va disparaître, puisqu'il y a marqué dans le Zohar qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu yishrot et à Samer même à la Misbéar. Ça veut dire quoi? Que Dieu va égorger le représentant des forces du mal, l'ange du mal, sur l'autel à Yerushalayim. Évidemment, c'est une image. Dieu ne va pas prendre un couteau, Dieu n'est pas de chair et de sang, ok, même si certains le croient, malheureusement pour eux, mais il va annuler, il va démanteler cette force du mal-là qui cause tellement de problèmes depuis le Gan Eden. Et puis notre chute en tant qu'être humain par Adam et Chava du Gan Eden. Donc tout finalement se tient et ces forces du mal-là croient finalement que c'est elles qui sont, c'est ce qui est marqué, il y a marqué que le Satan croit qu'il est le maître du monde par ego et qui croit qu'il est tout pouvoir. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec ces forces-là, même si elles commencent à paniquer en ce moment, ok, puisqu'elles ne veulent pas que le bien apparaisse. Et Trump est peut-être, je ne sais pas, Trump est peut-être un des leviers, c'est pas le Messie, hein, c'est pas le Mashiach, mais Trump est peut-être un des leviers qui va commencer à amener au monde un changement. Je dis peut-être, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il est clair que le dévoilement du Mashiach va s'accompagner de beaucoup de forces contraires. Même le Mashiach, une fois dévoilé, qui est un homme de chair et de sang comme vous et moi, va être extrêmement agressé par des forces contraires, même dans les milieux religieux.
je parle en Israël. Dans le monde, évidemment aussi, beaucoup vont l'attaquer, verbalement, peut-être même physiquement, bon, ils pourront pas, mais en tout cas, il y aura beaucoup d'intentions d'empêcher le bien d'arriver dans ce monde-là. C'est pour ça que, avant que le soleil se lève le matin, il y a beaucoup d'obscurité. On dit que le matin, avant que le soleil se lève, c'est là qu'il y a l'obscurité la plus forte, et d'ailleurs, c'est là aussi qu'il fait le plus froid. On sait que à l'armée, quand on fait des gardes de nuit, le moment le plus froid de la nuit, c'est le matin juste avant que le soleil se lève. Parce qu'il y a une espèce de froid comme ça, terrible. Ceux qui travaillent la nuit savent que vers 4 heures du matin, comme ça, il fait extrêmement froid. C'est quoi froid? C'est Amalek. Amalek, il vient refroidir, d'accord? Il vient refroidir avant que le soleil se lève. Il vient refroidir, on va dire, FDHM, ceux qui travaillent Hachem, ceux qui sont avec le bien, ceux qui sont avec le maître du monde. Il vient les refroidir, leur amener des doutes, leur faire poser des questions qui ne sont pas forcément nécessaires. Et bien c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont en train de créer dans la population mondiale des doutes. Ils sont en train de créer dans la population mondiale que les gens se posent des questions qui finalement des questions qu'on n'aurait pas dû poser. Donc moi je ne crois pas que ce soit des invasions extraterrestres. Je pense que ce sont oui des technologies très avancées qu'ils ont sorties des tiroirs pour faire peur aux populations, pour que les gens rentrent dans des spéculations et qui se perdent dans tous les sens et créer une espèce de chaos dans les populations. Et comme par hasard, c'est aux États-Unis, et comme par hasard, c'est juste 15 jours avant que Trump passe au pouvoir. C'était une petite réflexion, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Partagez, et dites-moi ce que vous en pensez, c'est important que vous me disiez ce que vous pensiez de cette réflexion que j'ai eue depuis 2 ou 3 jours, depuis que ce phénomène apparaît aux États-Unis, et je dis encore une fois, comme par hasard, c'est aux États-Unis. Je vous souhaite une bonne journée, et j'attends vos réactions, et partagez la vidéo.